Bien, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit, j'allais compléter un peu, mes dernières vidéos. Dieu fit l'homme à son image. La parole de Dieu nous dit, Dieu, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Alors, pour être à l'image de Dieu, en fait, il faut qu'on soit conforme à lui. Alléluia. Il faut qu'on soit conforme. Nous voyons que Adam, mes frères et sœurs, le Seigneur, il l'avait fait, il l'avait créé, il avait pris de la terre, de l'argile, la parole de Dieu nous dit, et nous voyons que Adam, a péché en fait. Il a mangé aussi du fruit défendu que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur avait donné un commandement à Adam. Voici, tu ne mangeras pas de ce fruit, en fait, de ce fruit défendu. Alléluia. Et Adam séduit par Ève, sa chair, parce que Ève symbolise la chair d'Adam. Tu es les os de mes os, la chair de ma chair. Et nous savons que dans la parole de Dieu, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le sexe faible dans la parole de Dieu, c'est la femme. Le sexe fort dans la parole de Dieu, c'est l'homme. Alléluia. Et nous savons que nous sommes mariés aussi, avec notre propre chair tant qu'on est dans le monde. Et une fois qu'on va quitter ce monde, on quittera ce corps, cette tente qui est fait de chair et de sang, qui n'hérite pas du royaume des cieux. Alléluia. Alors, nous voyons que le Seigneur, dans sa parole, il dit qu'il est le potier. Il dit qu'il est le potier. Et c'est lui qui prend l'argile et qui fait les vases. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit que quand Dieu fait le vase, il y a des vases qui cassent en fait. Quand il fait, le Seigneur, il dit, il y a des vases qui cassent, et il refait un autre vase. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes aussi des vases. Alléluia. Nous sommes faits d'argile, c'est-à-dire de terre, et l'Éternel, il est le potier. Alléluia. Dans 2 Timothée 2, versets 20-21. Et dans Romains 9, versets 20 à 23, nous voyons que le Seigneur, il fait ce qu'il veut des vases. Il fait le vase qu'il veut, et c'est pour ça qu'il dit même dans sa parole, c'est moi qui ai créé le méchant pour le jour du malheur. La parole de Dieu nous dit que c'est même lui, le Seigneur, dans Genèse 3, verset 1, qui a créé le serpent nu. Voyez-vous, le serpent nu, ça représente bien sûr Adam et Ève qui étaient nus. C'était une race de serpents, en fait. Alléluia. Mais là, on voit que Adam, le premier homme, le Seigneur, il l'avait fait à son image, mais Adam a détérioré l'image de Dieu, en fait. Il l'a détérioré. Son visage ne reflétait plus l'image de celui qui l'avait créé. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur, entre-temps, on voit qu'il envoie aussi le déluge. Parce que l'homme ne plaisait pas au Seigneur, parce que l'homme n'avait pas l'image de Dieu. Il ne portait pas sur sa figure l'image du Christ. Je ne sais pas si vous voyez. Le Seigneur, il dit, voici, je détruirai l'homme et je vais l'anéantir par les eaux. Donc, il y a eu le déluge. Voyez-vous donc que le Seigneur, il ne se plaît pas qu'on ne porte pas son image, en fait. Alléluia. On doit porter l'image du Seigneur sur notre face. Et si on nous voit à nous, on voit le Christ, on voit Dieu. Alléluia. Donc on va se laisser guider par la parole de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. En fait, la parole de Dieu nous dit, celui qui nous a fait, c'est notre époux. Celui qui nous a créés. Parce que l'ancienne créature, c'est Adam. Ça représente le monde ancien. Ça représente aussi les pharisiens. Ça représente aussi, on va dire, la loi de Moïse. Ça veut dire tout ce qui est ancien. Ça, c'est l'ancien Adam qui a désobéi et qui a aussi donné naissance à Caïn.
à Caïn qui était du diable, dans 1 Jean 3,12. Il a donné aussi naissance à Caïn. On voit aussi que cet Adam, eh bien, par la désobéissance qu'il a eue, tous les hommes, eh bien, le mal s'est étalé sur tous les hommes, en fait. Et la parole de Dieu, elle dit, alors, le mal, eh bien, s'est étalé sur tous les hommes, et tous les hommes étaient voués à la mort, en fait. Mais quand on regarde, le Seigneur dit qu'il enverra un autre Adam. Dans 1 Corinthiens 15, si on lit tout 1 Corinthiens 15, verset de partir 40 à 45, nous voyons qu'il y a l'ancien Adam qui représente le ciel ancien, la lune qui est ancienne, tout ça, les anges, tout ça, les étoiles qui ne brillent plus. Genèse 37, verset 9-10, qui représente eh bien, des hommes dans la parole de Dieu. Dans Genèse 37, verset 9-10, les étoiles, la lune, le soleil représentaient eh bien, le père de Joseph, c'est-à-dire Jacob. Sa mère, c'était la lune, et ses frères, c'était les étoiles. Et lui aussi était une étoile. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle dit que les anges, ce sont ces étoiles. Les étoiles sont des anges. Et quand le Seigneur dit qu'il avait dans Apocalypse 1,20, il avait dans sa main, eh bien, les étoiles, eh bien, ça veut dire que les anges étaient dans sa main. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand il se tient au milieu des 7 chandeliers, ça veut dire qu'il se tient au milieu des 7 églises. Alléluia. Alors on voit que l'Adam, l'ancien Adam, l'homme ancien, il fallait qu'il disparaisse. Comme les pharisiens, eux, ils se disaient les premiers, mais le Seigneur dit, vous les premiers, vous serez les derniers, vous allez disparaître, et vous allez laisser la place à ceux qui vont travailler à ma vigne, et qui, eux, seront des nouvelles créatures. Alléluia. Donc on voit dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, si on veut bien regarder, dans Ésaïe 54, verset 5, la parole de Dieu nous dit, celui qui t'a fait, qui t'a créé, c'est ton époux. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas 36 époux, en fait. L'Église, l'Assemblée de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, dans Galates 4, 26, Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10, elle n'a pas 2 époux, elle n'a qu'un seul époux, et l'époux demeure avec elle, avec l'épouse. Alléluia. L'épouse, Jérusalem, c'est le trône de Dieu, c'est son ciel, Seigneur. Ésaïe 66, verset 1, Alléluia. Et Jérémie 3, 17. Jérusalem est son trône. C'est la nouvelle Jérusalem, bien sûr, son trône. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il avait en vue de faire un homme à son image. Alléluia. Sa véritable image. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes faits à l'image de Dieu, à l'image de Christ, et celui qui nous touche, eh bien, touche à la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire, le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui vous écoute, eh bien, ne vous écoute pas simplement à vous, mais à celui qui vit en vous. Et nous avons Christ dans nos cœurs. Et ce n'est pas nous qui parlons, c'est Christ qui parle en nous. Et si on nous rejette, on ne rejette pas simplement un homme, mais on rejette aussi celui qui est en nous. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit que les insultes, eh bien, que nous avons tombent sur l'Éternel. Alléluia. Celui qui nous fait du mal, comme un membre souffre, tout le corps souffre. Et là, nous voyons que le Seigneur, il devait, eh bien, faire une nouvelle créature à l'image de Dieu. Parce que la première, c'était pas fait à l'image de Dieu. Au départ, il y a des bonnes intentions et tout. Le Seigneur, il dit que c'était bon. Mais l'homme, s'étant détourné des commandements de Dieu, il était devenu, eh bien, un Satan, un rebelle, un diable contre la parole de Dieu. De la lumière qu'il était, cet homme, il est devenu ténèbres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais on voit que le Seigneur avait en vue de faire un homme à son image. Et nous allons voir dans la parole de Dieu de quel homme le Seigneur, eh bien, il a fait son image. Alléluia. Alors, l'Éternel est ton époux, c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Ésaïe 54, verset 5. 2 Corinthiens 11, verset 2, la parole de Dieu nous dit que Paul nous a présenté à Christ comme une fiancée, comme une épouse sans tache ni ride. C'est ce que Dieu voulait en fait. Alléluia. Il voulait qu'on soit à son image, donc il nous voulait sans tache ni ride. Alléluia. Sans tache ni ride, ça veut dire que sans défaut, sans péché. Alléluia.
la parole de Dieu nous dit que celui qui nous a fait, en fait, parce qu'il faut bien comprendre, dans la parole de Dieu, qu'il y a quelqu'un qui devait venir pour nous sauver. Dans Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Voici votre Dieu viendra lui-même, mais bien sous l'apparence d'un homme. Et on disait de Jésus, voici l'homme. Et la parole de Dieu nous dit que l'enfant, là, qui a été créé, dans le sein de sa mère, dans Matthieu 1, 18, 20, qui a été conçu du Saint-Esprit, ce Saint-Enfant s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est même lui qui le rendra à l'image de Dieu, son peuple. Alléluia. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, non seulement cet enfant est conçu, alléluia, mais le corps est conçu, alléluia. C'est surtout le corps qui est conçu, alléluia. Hébreux 10, verset 4-5. Tu me formas un corps, et voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Alléluia. Tu me formas un corps. Donc, la parole de Dieu nous dit que Dieu a été manifesté dans la chair, dans un homme. Alléluia. Et il devait venir lui-même. Pourquoi? Parce qu'il avait une œuvre à faire, il avait une création à, on va dire, il fallait qu'il bâtisse sa maison, le Seigneur. Dans Matthieu 16, verset 17-18. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église qui ne sera pas faite de pierre, on va dire, morte, mais de pierre vivante, qui va constituer la maison de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 2, versets 19 à 23, que nous sommes la maison de Dieu en esprit. Alléluia. Et qui c'est qui a bâti cette maison? Eh bien, c'est Yeshua quand il est venu dans le monde. Mais pour cela, il fallait que il soit dans un corps, alléluia, qui prenne l'apparence d'un homme, Philippiens 2, 6, 7, voici l'homme, disait Pilate, et qu'il vienne parmi les hommes, dans la ressemblance d'un homme. Alléluia. Et quand la parole de Dieu, elle dit que nous voyons le Christ, quand nous voyons cet homme, qui est Jésus, mais qui est à la fois l'Éternel, eh bien, quand nous voyons sa face, nous voyons la face de l'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, celui qui me voit, voit le Père. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que la face de l'Éternel resplendit sur la face du Christ. Et celui qui me voit, voit mon Père. Alléluia. Mais c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors on va se laisser guider, bien sûr, encore, alléluia. Alors, la parole de Dieu, elle dit que c'est lui, Yeshua, qui a créé l'homme nouveau, mais aussi l'homme ancien. Parce que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. Il a créé tout, il a créé les astres, il a créé la terre, il a créé la lune, il a créé les animaux, il a tout créé. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Yeshua, eh bien, c'est lui qui s'est manifesté dans la chair. Yeshua est esprit. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'esprit de Corinthiens 3, 17. Et à un moment, le Seigneur, il dit, voici, je viendrai, je prendrai la chair d'un homme, l'apparence d'un homme, et je viendrai moi-même sauver mon peuple. C'est pour ça qu'il dans Matthieu 11, verset 5, il a dit, va dire à Jean, voici, ils sont guéris, voici les aveugles voient, voici et ça. Là, le Seigneur, il se préparait des enfants spirituels, en fait. Alléluia. Il venait chercher les élus, là, le Seigneur, il dit, je vous ai retiré du monde. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, le Seigneur dit, je vous ai retiré du monde. Alléluia. Donc, il nous a retirés du monde pour faire de nous un seul troupeau, dans Jean 11, verset 52. Alléluia. Alors, c'est lui, le Seigneur, l'Éternel, qui s'est manifesté dans la chair, et bien, qui a créé le ciel et la terre. La parole de Dieu nous dit, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, le ciel et la terre, je viens une nouvelle terre et un nouveau ciel, et j'appellerai ta terre épouse, Ésaïe 64, verset 2. Donc, c'est nous l'épouse, en fait. Alléluia. Le nouveau ciel, la nouvelle terre, c'est nous. Le ciel ancien, c'est la loi, c'est l'ancienne alliance, c'est là où les Hébreux, dans Hébreux 9, 15 et Romains
3, 23 à 25 ont désobéi au Seigneur, dont Juge 1, si on lit tout le chapitre de Juge, on voit qu'il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qu'il voulait, et chacun se faisait des veaux d'or, chacun adorait ce qu'il voulait. Et à un certain moment, le Seigneur a dit, je viendrai, et je pardonnerai à ceux à qui me reconnaîtront pour l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, Jean 1, verset 29. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste s'est présenté à Israël. Parce que Israël, premièrement, Jean 1, verset 31, Luc 1, 80. Et là, nous regardons dans la parole de Dieu, eh bien, que le Seigneur, eh bien, le Christ, c'est lui qui a créé le monde par sa parole. Car la parole s'est faite chair. Jean 1, 14. Alléluia. Alors on peut regarder dans Jean 1, verset 10. Jean 1, verset 10, il a tout créé. Colossiens 1, 15. Pourquoi Colossiens 1, 15? Parce que le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image. Quand vous voyez le Christ qui est l'image, vous voyez Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 12, 45. Et maintenant vous le connaissez, parce que le Père est venu sous la forme d'un homme. Alléluia. Et il a tout créé. Ce Père-là, qui est venu dans la chair, moi le Père, nous sommes un, et cet enfant, on l'appellera Père éternel, il est venu sur la terre, et il a créé une nouvelle création. Alléluia. Colossiens 1, verset 15, 16, 17, 18. Une création pour lui, ça a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Colossiens 1, 15, 16, 17, 18. Jean 1, verset 1, 2, 3. Et celui qui voit, eh bien, l'Éternel, alléluia, on peut voir on ne peut voir l'Éternel, alléluia, que sur la face du Christ, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que, dans Hébreux 1, 2, 3, 7, 10, la parole de Dieu nous dit que Yeshua, il est l'empreinte même de Dieu. Alléluia. Hébreux 1, 2, 3. Il est l'empreinte, eh bien, de son essence. Alléluia. Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, 2, 3, 4. Mais au commencement, c'était l'esprit, en fait. Parce qu'au commencement, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et là, l'esprit devait prendre un corps, 1 Timothée 3, 16, et venir dans le monde et sauver, eh bien, son troupeau. Alléluia. Alors, au commencement, l'esprit. Et l'esprit est créateur, en fait. Job 33, verset 4. Alléluia. Alors on peut dire que l'Éternel créa Adam le premier homme. Il le créa aussi homme et femme. Et il les appela tous les deux hommes comme ils furent créés. Alléluia. Genèse 1, 27. Genèse 2, verset 7. En fait, Adam représente l'homme ancien qui s'est laissé séduire par sa propre chair, symbolisé par Ève. Genèse 2, 22, 23. 1 Timothée 2, 11 à 15. C'est pour ça que le Seigneur il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, parce qu'elle a été séduite la première, et comme la femme, ça représente la chair, alors on pourrait dire que le Seigneur il pourrait dire, je ne permets pas à la chair d'enseigner, car la chair, n'hérite pas du royaume des cieux. Et la chair, ça représente un sexe faible, la chair. Ça représente un sexe faible. Ça représente la femme. Le sexe fort, ça représente, eh bien, l'homme. Alléluia. 1 Timothée 2, 11 à 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et le Seigneur, il dit, elle sera sauvée que si elle a des enfants, cette femme. C'est-à-dire, si elle a des enfants, si elle n'est plus stérile, si elle, on va dire, elle enfante, en fait. Et c'est un peu l'Église qui enfante. Un peu comme aussi, on va dire, Paul, comme il dit dans Galates 4, 19,
j'ai souffert les douleurs de l'enfantement. Là, tu as des enfants. Tu n'es plus un eunuque. Un eunuque, il ne peut pas donner l'enfant. Le Seigneur a dit, les eunuques n'avaient pas le droit d'entrer dans mon assemblée. Mais voici, un jour, je guérirai les eunuques. Et là, on voit que Philippe, il avait baptisé un eunuque pour qu'il rentre dans l'assemblée de l'Éternel. L'eunuque, ça veut dire quelqu'un qui est stérile. Alléluia, ça ne veut pas dire simplement les parties génitales coupées dans la parole de Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas offrir à l'Éternel des enfants nés de nouveau. Et Paul le disait, j'ai souffert les douleurs de l'enfantement, Galates 4, 19, et Romains 15, verset 16, il dit, voici, j'ai présenté à l'Éternel comme une offrande les païens sanctifiés par l'Esprit, comme une offrande. C'était une offrande, alléluia. Sanctifiés par l'Esprit. Ça, c'était des enfants qu'on présente à Dieu, et qui représentent aussi notre couronne, parce que la couronne, ça représente aussi nos enfants que nous portons, et aussi nos cheveux. La parole de Dieu nous dit que les cheveux blancs des vieillards, ce sont aussi nos enfants. C'est pour ça qu'il ne faut pas se couper les cheveux dans la parole de Dieu. Alléluia. Ni se les couvrir. Alléluia. Parce que ça représente le peuple que tu as de la part de l'Éternel. Alléluia. Mais ça, c'est spirituel que ce que je vous dis là, frères et sœurs. Et la femme sans enfant, eh bien, elle se meurt, en fait. Il faut qu'elle ait des enfants. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Genèse 30, versets 1, 2, 3. Genèse 30, versets 1, 2, 3. La femme, c'est-à-dire qui représente aussi l'Église, elle ne peut pas rester stérile. Alléluia. Et on peut dire que Adam, il a été séduit par sa chair, alléluia. Ève, Genèse 3, verset 12. Et Ève, eh bien, elle représente aussi le monde, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Et la parole de Dieu nous dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Je ne me rappelle plus